Bonjour, vous êtes Ghislain Emery-Saraga, un homme qu'on ne peut plus présenter aujourd'hui tant vous inspirez beaucoup de monde par votre succès et puis vos efforts. Aujourd'hui, quand on veut vous appréhender, quand on veut vous connaître là, qu'est-ce qu'on peut dire de Ghislain Emery-Saraga? Donc Ghislain Saraga, c'est un jeune entrepreneur togolais de 23 ans qui a la chance de présider aujourd'hui plusieurs structures, notamment Global Trade Corporation SA, une entreprise au capital social de 2 milliards, Copafi, une compagnie panafricaine de la finance inclusive qui est une maison finance avec un capital social de 1 milliard. Ghislain Saraga, c'est également le directeur général de plusieurs entreprises au Togo dans le domaine du BTP, de l'import-export, du commerce. Et également au-delà du Togo, il y a quelques structures que nous avons mises sur pied, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Congo, que ce soit également en Guinée-Bissau ou bien en Côte d'Ivoire. Donc c'est un jeune entrepreneur qui se bat, qui veut se diversifier au maximum dans les domaines de la finance, de l'agroalimentaire, de l'immobilier et également des NTIC. Ok. Parlant aujourd'hui de la finance, vous avez démarré grâce au trading qui a fait beaucoup plus de vous l'homme à succès que vous êtes aujourd'hui. Dites-nous un peu plus sur la pratique, sur l'activité et puis les pratiques qui se font aujourd'hui dans le secteur. Je crois que c'était mon premier combat quand je m'y suis lancé, c'est de démocratiser cette notion, de permettre à plus d'un de considérer le trading comme une activité légale, comme elle est naturellement, et de pouvoir l'adopter comme un facteur de développement de notre pays. Aujourd'hui, ce combat est en partie gagné, mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ont ouvert les yeux sur le monde du trading et ont commencé par surévaluer ce marché. C'est une activité qui est en soi une activité plus ou moins risquée. Nous investissons de l'argent. Sur les marchés financiers, vous pouvez gagner ou bien vous pouvez perdre de l'argent. Aujourd'hui, quand on doit parler de la bourse ou bien du trading dans sa globalité, c'est en fait une activité qui vous permet aujourd'hui d'avoir de l'argent, de déposer cet argent sur une plateforme en ligne et de procéder à des investissements sur les marchés financiers. Vous pouvez acheter des devises comme le dollar, l'euro à un coût un peu bas, spéculer sur les fondamentaux économiques, s'attendre à une appréciation de cette devise pour pouvoir vendre cette devise et gagner de l'argent dessus. Mais le trading ne signifie en aucun cas du gain facile, le trading ne signifie en aucun cas de l'escroquerie, le trading ne signifie en aucun cas une activité à un fort taux de rendement. Donc, comme je viens de le dire, c'est une activité normale qui est légale. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de pratiques qui sont afférentes au trading qui font que cette activité, aujourd'hui, ce n'est pas réellement apprécié par tout le monde. D'aucuns y voient une activité carrément illégale, d'autres y voient une activité porteuse qui ouvre grandement la porte vers l'autonomie financière. L'année passée, déjà au début de l'année passée, et puis en ce moment même, le monde entier se couvre par une tragédie qui est la maladie, le coronavirus. Dites-nous comment vous avez vécu ça, comment vos entreprises ont vécu ça, comment le secteur s'en sort face à cette crise sanitaire. Qu'on le veut ou non, le coronavirus aura toujours un impact négatif sur tout ça. L'année passée, on peut dire que tant bien que mal, nous nous en sommes très bien sortis. Cette année aussi a commencé avec la deuxième vague de confinement. L'économie est en train de partir dans tous les sens. Bon, nous faisons le nécessaire. Néanmoins, nous ferons toujours ce qu'il faut pour pouvoir protéger les fonds de nos investisseurs. Si à un moment, on se rend compte que la rentabilité n'y sera plus, nous dirons à tous nos clients que bon, de temps à temps, nous serons en cessation de paiement et qu'à partir de temps, nous allons reprendre et on espère que ce cas de figure ne se présentera jamais. À toutes ces personnes qui sont toujours extrêmement pessimistes par rapport aux investissements à la Global Trade Corporation, nous sommes toujours là. Nous vous invitons à toujours venir nous confier vos fonds. Nous ferons le nécessaire pour vous garantir la sécurité de vos fonds et de vous permettre de faire un investissement qui ne sera pas risqué. Aujourd'hui, nous évoluons sur le système de partenariat. Vous nous confiez des fonds qui vont nous servir à construire notre pays. Cet argent, nous allons l'utiliser pour investir dans l'agroalimentaire dans notre pays. Parce que nous voulons mettre sur pied une chaîne de production et de transformation de plusieurs produits comme l'anacarde, le gingembre, etc. Donc, votre argent servira à bâtir notre très cher pays de Togo. Et les bénéfices qui vont en découler vous reviendront et nous reviendront également. Et nous sommes là pour 99 ans minimum. Donc, n'hésitez pas à nous confier vos fonds. Nous sommes là, nos offres seront toujours là. Les gens m'ont posé la question plusieurs fois. Que pensez-vous de la concurrence? Je leur ai dit, cette concurrence, c'est plus ou moins moi qui l'ai créée. Parce que c'est moi-même qui ai formé tous ces jeunes traders aujourd'hui. Je sais ce qu'ils valent. Et quand ils vous proposent des taux de 50%, moi, ça me fait rire. Et au même moment, ils disent, les gens augmentent le taux. Ils augmentent le taux
pour lever beaucoup plus de fonds pour pouvoir payer les anciens investisseurs. C'est le schéma classique. On ne va pas se mentir. Malgré ça, les gens, ils mettent ça me fait rire. Ça me fait rire. Et les gens augmentent le taux, vous descendez le taux. Mais où est le souci? Le souci, c'est que nous voulons réellement faire quelque chose de concret dans le temps. Si nous voyons qu'arriver un moment, ça ne va plus, nous prenons les meilleures dispositions nécessaires pour nous mettons toujours la pérennité de l'entreprise en priorité. Il n'est jamais question de satisfaire nous-mêmes notre cupidité ou bien nos volontés personnelles et de tomber dans des choses que nous ne pouvons pas assumer après. Non, 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 non. Okay, on voit qu'il y a beaucoup de dérives dans le secteur, même si l'activité en soi est une activité normale et légale. Dans la sous-région, on voit aussi qu'il y a un laxisme côté législation. Dites-nous pourquoi les États peinent à réguler le secteur, à mieux réglementer le secteur et que préconisez-vous pour qu'il y ait une certaine harmonie dans le secteur pour que ce secteur puisse vraiment apporter à nos économies comme cela se doit. Comme je viens de le dire, le marché du trading ou bien ce secteur d'activité est aujourd'hui une activité carrément surévaluée. Aujourd'hui, je vois plusieurs entreprises naître parce que moi aussi j'ai créé cette entreprise. Aujourd'hui, les gens voient à travers mon parcours une porte, comme je viens de le dire, grandement ouverte vers l'autonomie financière. Mais il serait judicieux de ne pas se méprendre. Quand nous prenons le marché du forex, c'est un marché où il y a des millions d'acteurs qui interviennent. C'est le marché interbancaire, c'est un marché de gré à gré, c'est un marché où nous faisons du commerce, où celui qui a le plus d'informations et celui qui a le plus fuité arrive à gagner de l'argent. Autant il y a de pertes de devises, autant il y a de devises sur le marché du forex, autant il y a des informations, des multitudes d'informations à prendre en compte avant de pouvoir mieux appréhender ce marché. Aujourd'hui, dans la sous-région, je ne peux pas vous donner le nom d'un trader X ou Y qui ait réellement les aptitudes, les compétences nécessaires pour se dire un trader extrêmement rentable qui puisse avoir un rendement extrêmement constant ou bien progressif pour pouvoir gérer les actifs de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il y a des pratiques que nous faisons que peut-être moi-même j'ai eu à faire auparavant avant de me rendre compte que nous étions en train de forcer droit dans un mur, qui sont des pratiques qui ne sont pas du tout normales. Aujourd'hui, je vais prendre le parcours d'un trader, d'accord? Aujourd'hui, je donne une formation. Je vais vendre cette formation, je vais vendre la partie où beaucoup de gens ne maîtrisent pas ce secteur d'activité, n'ont pas les informations nécessaires, mais c'est une activité qui débouche, dont la formation débouche directement vers une compétence et cette compétence vers le gain, vers des activités qui puissent vous permettre de gagner de l'argent. Je vais mettre en exergue les avantages de l'activité du trading. Travaillez quand vous voulez, travaillez où vous voulez, pas de seuil de gain mensuel, pas de salaire, etc. Donc, en le faisant, il y aura un jeune quelque part qui se cherche, qui va tomber sur cette annonce et qui va se dire « Ah, je viens de trouver la porte de sortie. Je viens de trouver l'activité qui va me rendre riche. » Je vais former le jeune en question. Peut-être moi-même, je n'ai pas toutes les compétences nécessaires parce qu'il y a la partie du trading que nous apprenons dans les livres ou bien à travers les formations. C'est le trading classique, c'est-à-dire les notions de support, de résistance, les vagues d'Elliott, les indicateurs techniques, etc. qu'un mentor ou bien qu'un formateur nous transmet. Mais il y a aussi la partie extrêmement vaste et extrêmement professionnelle du métier du forex, du métier du trader. Quand vous prenez des pays comme par exemple la France, quand vous prenez des pays comme par exemple les États-Unis, il faut suivre une formation diplômante avant de se dire trader. Donc il y a beaucoup d'autres choses à apprendre par rapport à ce secteur d'activité. Donc nous aujourd'hui, nous devons arriver à concilier et l'aspect classique et l'aspect professionnel pour devenir un trader vraiment à même de gérer le portefeuille de beaucoup de personnes. Mais malheureusement, le formateur qui te donne la formation et qui vous donne la formation, peut-être il n'est pas encore arrivé à ce degré de connaissance. On vous forme avec une formation caduque. Dès que vous rentrez dans le monde du trading, vous découvrez en fait l'opportunité, vous découvrez la possibilité de pouvoir gagner de l'argent. Parce que vous vous dites, il y a des traders qui réussissent, qui ont assez d'argent. Vous vous dites, si ceux-là peuvent le faire, pourquoi pas moi? Même si vous n'êtes pas encore au même niveau. Donc, qui parle de finance, qui parle de commerce, parle d'argent. Il faut mobiliser de l'argent. Il faut de l'argent pour commencer. Donc, en voyant quelqu'un faire du 100%, du 200%, du 300% mensuel, même si c'est spontané ou bien c'est ponctuel, on se dit, nous aussi, nous pouvons le faire sur la courte ou bien sur la longue durée. Rapidement, on commence à lever des fonds. On dit aux gens, apportez-nous 500 000, je vous donne 10%. Apportez-nous 500 000, je vous donne 20%, 30%. Et rapidement, c'est en ce moment que nous faussons l'équation. C'est en ce moment que nous optons, que nous prenons la mauvaise des voies. Parce qu'il faut
prendre le temps de se former. Malheureusement, dans mon cas, au passé, comme dans d'autres cas, au présent, pour d'autres personnes, c'est la réalité que nous n'avons pas pu voir. Il faut prendre le temps de se former. Il faut prendre le temps de découvrir plutôt le vaste monde de ce que c'est que les marchés financiers. On commence par prendre de l'argent. Pour les premiers qui prennent et peut-être qui perdent l'argent des gens, bon, ça devient affaire de prison. Et même ça, moi, je me dis qu'à un moment, il faut que ça s'arrête. J'ai vu tellement de traders qui ont été mis en prison, peut-être parce qu'ils ont perdu l'argent des investisseurs, mais un investisseur qui donne de l'argent à un trader, c'est qu'il est conscient des compétences de ce trader à qui il confie son argent. Généralement, quand ces affaires se retrouvent devant la brigade territoriale ou bien le commissariat, on parle d'emblée d'escroquerie. Mais si cette affaire s'était bien passée, comme on le disait, il ne serait jamais question d'escroquerie, il ne serait jamais. Donc, il faut que nos autorités puissent arriver à comprendre cela. Quelqu'un qui donne son argent à un trader, c'est qu'il est conscient des compétences de ce trader, c'est qu'il est conscient des risques que le trader va prendre sur le marché. Parce qu'il parle de trading, parle de risque. Donc, il faut que la personne soit sûre de pouvoir s'engager lui-même et de pouvoir également partager les pertes avec le trader en question. Il faut juste choisir le bon poulain. Que ce ne soit plus une question d'escroquerie aggravée de ci, de ça. Si effectivement, l'argent que vous avez confié au trader a servi à faire autre chose, où les fonds ont été détournés, là on pourra parler d'escroquerie. Mais si la personne a misé de l'argent sur le marché boursier et il a perdu cet argent, moi je suis contre le fait qu'on veuille mettre cette personne en prison. Je suis totalement contre. Donc c'est le premier schéma qui peut arriver. Maintenant, le deuxième schéma, c'est que par le manque de réglementation et peut-être quelque chose de ce genre que moi aussi j'aurais fait par le passé, et si j'avais la possibilité de revenir en arrière, que j'aurais carrément effacé ou bien que j'aurais fait autrement. Pour aller au CFE aujourd'hui, pour créer une entreprise, il nous faut combien? 100 000 francs ou bien peut-être même rien. Donc, le jeune qui se croit, qui a au moins ce petit manteau d'entrepreneur, va créer une entreprise. Il va en même temps commencer par parler tôt. Aujourd'hui, par le petit combat que nous avons mené et que d'autres ont mené par rapport au monde de l'investissement et à l'éducation financière, beaucoup de gens ont ouvert les yeux. Mais ils ont ouvert les yeux en choisissant la mauvaise façon d'investir. Aujourd'hui, quand les gens veulent investir, on n'investit pas dans l'entreprise. On n'investit pas dans les compétences de ceux qui forment l'entreprise. On n'investit pas dans la vision de celui qui porte les valeurs de cette entreprise. Mais on investit dans le tout. Donc, quand nous prenons aujourd'hui le marché du Forex, avec le marché du Forex, d'abord, vous devez comprendre quelque chose. Les marchés financiers ne sont en aucun cas un marché où il y a un gain facile. D'accord? Quand nous prenons par exemple quelqu'un comme George Soros, qui est décrit comme l'un des meilleurs investisseurs sur le marché du Forex, sa meilleure performance, il a réalisé sur le Brexit. Il a investi 12 milliards pour gagner 1 milliard, soit peut-être 8% ou bien 9% de son portefeuille. Et c'était l'une de ses meilleures performances. Ces personnes en question, pourquoi tout le monde qui va sur le marché financier ne s'en sort pas millionnaire ou bien milliardaire? C'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Les marchés financiers, ce n'est pas notre maison. Les marchés financiers, même pour le meilleur des traders, c'est un marché extrêmement dangereux. C'est un marché où il faut du temps, il faut des compétences et il faut une certaine organisation pour pouvoir gérer les fonds des investisseurs au risque de les perdre. Quand vous pensez tôt, vous pensez 50%. Sachez que nous gagnons en fonction des risques que nous prenons. Quelqu'un qui est à même de gagner 50% ne peut pas le faire continuellement comme ça sur le long terme. Ça veut dire qu'il peut arriver un jour où la personne puisse perdre 50% de votre portefeuille. Donc ça veut dire que ces rendements, arrêtons de penser tôt. Qui parle aujourd'hui dans les stratégies de marketing? Quand nous, on faisait encore essentiellement dans les taux, il y a certaines personnes à qui nous proposons du 50%. Nous savons pertinemment que peut-être nous allons gagner du 40% ou du 30%, mais qu'avec les autres contrats que nous avons à des taux de 8, de 10%, il est possible de dégager du surplus dessus pour ne pas faire un bilan négatif. Ça, c'est dans le marketing. D'accord? Mais s'il faut faire une promesse avec un taux de 50, de 40, de 100% à tout le monde, c'est du Ponzi. Et aujourd'hui, la plupart des jeunes traders parce que moi j'en ai formé pas mal, que je vois aujourd'hui promettre du 100%, chose que moi je ne peux pas faire si je ne suis pas sûr d'un certain nombre de choses. Donc je vois aujourd'hui toutes ces personnes proposer des taux de 50%, du 100%. Ils sont obligés de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés sur un marché qui a déjà assez de structures. Il y a déjà des structures qui proposent tel taux, tel taux, tel taux. Donc aujourd'hui, tant que vous n'avez pas une réserve forte, tant que vous n'avez pas
un cadre extrêmement intéressant, quand vous n'avez pas les meilleures compétences, et pour tout ça, il faut que vous-même vous ayez de l'argent à l'avance. Mais pour la plupart de ces jeunes traders, ils n'ont pas cet argent. Donc si nous n'avons pas tout ça, on est obligé de renchérir le taux, de proposer un taux beaucoup plus élevé que ce que les autres proposaient sur le marché. Et donc naturellement, on commence avec la base qui est complètement faussée. Et l'objectif que la plupart de ces traders ont en ce moment-là, c'est de pouvoir d'abord fidéliser les clients. Quand on te donne 50% ou bien 100% en un mois ou bien en 2 mois, tu vas encore revenir, n'est-ce pas? Donc on se dit qu'avec le temps, nous allons diminuer le taux. Mais il y a déjà les passifs. Quand vous prenez l'argent de quelqu'un, ce sont des dettes que l'entreprise est en train de contracter. Il y a déjà ces dettes, il y a déjà ce gros trou qu'il faudra combler avec le temps. 50%, 100%, si c'est un investissement ponctuel de 1 mois, c'est encore faisable si le trader prend le temps de vraiment réellement le faire. Mais si ça doit être dans une continuité, vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et son contraire à la fois. Vous ne voulez pas perdre votre argent, donc investissez avec des risques qui sont quand même mesurés. Investissez dans une entreprise où vous êtes sûr que vous partagez les visions, les valeurs de cette entreprise, où vous savez réellement dans quoi votre argent va. Sinon, la cupidité de l'homme nous incite à ce que tant que nous voyons le gain facile et nous sommes au minimum sûrs, avoir un contrat sous la main, dire que j'ai investi, j'ai un contrat sous la main, il y aura des situations dans lesquelles ces contrats ne valent rien du tout. Donc, ce n'est pas la peine. Moi, je connais tellement d'investisseurs que moi, j'ai tenté de convaincre dans le temps. Vous allez le voir, vous lui promettez même 200%, 300%, la personne n'acceptera jamais. Parce que la personne se base sur un minimum de critères avant d'investir son argent dans une entreprise. Et tant que ces critères ne sont pas respectés, la personne ne voit jamais ce que je vais gagner, mais ce que je peux perdre. Donc, il faut imaginer les deux scénarios. Et au même moment, je vois de ces entreprises qui vous disent commencer avec 10 000, commencer avec 20 000, commencer avec 30 000. Moi, je leur dis aujourd'hui que c'est la mauvaise stratégie à adopter pour pouvoir essayer de lever des fonds. Parce que la gestion humaine, c'est une autre affaire. En incitant des gens à venir investir chez vous, vous devez leur montrer le bon côté et le mauvais côté également. Il n'y a nulle part dans ce monde où il y a de l'argent facile qu'on puisse seulement quelque part. Qu'il peut arriver qu'il y ait telle situation. Mais pour pouvoir vous permettre de toujours pouvoir sauver vos fonds, nous allons mettre tant en place pour pouvoir garantir la sécurité de vos fonds. Donc, à quelqu'un qui apporte 30 000 francs, lui, il ne voit pas l'activité que vous faites. Il voit les promesses de rémunération. Le jour où vous n'arrivez pas à tenir ces rémunérations, il vient jeter des pierres. Le jour où vous n'arrivez pas à tenir ces rémunérations, il vous convoque au commissariat. Même si c'est une procédure civile, on vous convoque dans une procédure pénale. Cette personne va même casser votre voiture de 100 millions à cause de ces 30 000 francs. Donc, il faut faire comprendre aux gens clairement de quoi il s'agit. Je vais également parler par après de la réglementation de ces activités. Mais il faut aujourd'hui que les gens puissent comprendre. Aujourd'hui, je n'en disconviens pas. Beaucoup de gens, à travers mon histoire, à travers mon parcours, à travers mes entreprises, se disent c'est possible. Tant que quelqu'un l'a fait, d'autres peuvent le faire. Moi, je dis toujours aux gens, je ne peux jamais me prévaloir d'une quelconque fortune et je n'en parlerai jamais sur aucun média, sur aucune plateforme, jamais. Parce que dans chaque histoire, il y a toujours une anguille sous roche. Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, aucune de mes entreprises ne m'a jamais rendu riche. Si j'ai gagné de l'argent, c'est naturellement avec le trading. Mais c'est parce que j'ai su gagner la confiance de certaines personnes. C'est parce que j'ai su leur faire des offres raisonnables. C'est parce que j'ai toujours su distinguer clairement qu'est-ce qui est actif et passif de mon entreprise et qu'est-ce qui est mon portefeuille personnel. Donc, arrêtons pour les traders. Faisons correctement les choses. Je n'ai rien contre les taux proposés, même si c'est carrément irréaliste et ça mène tout droit vers un mur. Je n'ai rien contre les taux proposés, mais si nous devons le faire, il faut que nous puissions faire des choses qui ne mettent pas notre avenir en danger. Nous n'allons pas nous battre pour une cause sociale parce que c'est une cause sociale. Quand les gens vous donnent de l'argent, vous leur donnez des suppléments. Vous les aidez, vous aidez des familles à s'en sortir, vous aidez des gens à m'insuper des projets. Mais en le faisant, ne vous mettez pas dans des situations compliquées. Ce que vous pouvez faire, promettez-le. Et si quelqu'un vient, tant mieux. Et si quelqu'un ne vient pas, tant pis. Et à tous ces investisseurs, arrêtez de penser uniquement à tout. Arrêtez de penser uniquement à tout. Sinon, vous allez perdre votre argent. Des gens parlaient de l'affaire au démarre. Si c'est pas encore, les affaires au démarre risquent encore de se produire à cause de nous-mêmes, notre cupidité.
allons-y mollo, 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 mollo. Choisissons. Et puis, il y a aussi la relation investisseur et chef d'entreprise que nous devons apprendre vraiment à nourrir. Premièrement, j'entends des gens dire, j'ai fait mon prêt pour venir investir. J'ai pris, mais arrêtez de prendre de l'argent chez d'autres personnes, leur promettant des taux bas et pour aller gagner. Dans l'éducation financière, on n'investit jamais de l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. L'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, vous pouvez l'investir. Et au cas où l'entreprise ne marchait pas finalement, vous vous direz que c'était un investissement qui n'a pas marché. Au lieu de dire, de vous mettre dans des problèmes inutiles. On n'investit jamais de l'argent dont on a besoin. Dans l'éducation financière, dans un premier temps, quand vous avez de l'argent, on investit avant de dépenser. Et on investit ce qu'on peut se permettre de perdre. Ce dont on a besoin, on l'utilise pour ses besoins. On ne contracte pas des prêts, on ne contracte pas des dettes pour dire que je viens investir dans une entreprise dont vous n'avez pas toutes les informations, que vous ne cernez pas au contrôle. Et quand vous décidez d'investir dans une entreprise, il faudrait que vous sachiez que vous vous êtes engagé avec l'entreprise, avec le promoteur de l'entreprise, avec tous les clients de l'entreprise sur le court, sur le moyen ou bien sur le long terme. Il doit y avoir, parce que ce qu'ils font, c'est pour pouvoir vous enrichir. Vous devez essayer de les comprendre. Quand l'entreprise traverse par exemple des difficultés, généralement, par exemple, moi dans mon cas, il y a des fois, le 6 du mois, il y a telle personne qui t'appelle, telle personne qui t'appelle, malgré que nous soyons dans l'économie réelle et que nous devons investir dans des projets avec de la rentabilité qui doit être partagée avec les clients, qu'il y a tel paiement en retard. Mais comprenez qu'il y a tellement de paramètres qu'on doit pouvoir, qui peuvent faire que des fois, il peut y avoir l'argent, on ne crée pas l'argent dans un arbre pour pouvoir rémunérer les clients. Il faut qu'il y ait une rentabilité qui puisse découler des projets de l'entreprise et qu'on doit vous payer avec ça. Donc, quand l'entreprise vous dit par exemple, sur tel mois à tel mois, nous ne pouvons pas vous payer. Nous allons traverser des secousses qui sont indépendamment de notre volonté. Par exemple, actuellement, la deuxième vague de reconfinement, ça nous affecte énormément. Mais dans ça, nous ne pouvons jamais nous permettre, parce que déjà, quelqu'un te posera cette question. À quoi tu pensais avant de proposer telle rémunération aux gens? Il y a certains paramètres qui sont toujours indépendamment de votre volonté et qui peuvent quand même, qui sont toujours indépendants plutôt de votre volonté et qui peuvent quand même arriver dans vos activités. Donc pour ça, tant que ce n'était pas quelque chose qu'il fallait prévoir, il faut s'adapter et il faut essayer de faire le meilleur pour pouvoir toujours s'en sortir. Donc quand on vous dit par exemple, moi j'ai une entreprise tout récemment qui a décrété la cessation de paiement et qui a parlé aussi de résiliation, même si la résiliation n'était pas la meilleure des options. La cessation de paiement, c'était la meilleure des choses à faire. Parce que les sociétés d'investissement, si vous voulez qu'une société d'investissement perdure dans le temps, vous ne pouvez pas vous permettre que cette société d'investissement fasse du Ponzi. Donc, au cas où il n'y a pas la rentabilité, l'entreprise ne doit pas prendre des fonds que vous avez déjà confiés à l'entreprise pour pouvoir encore vous payer. On va vous payer pas sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, mais la finalité c'est qu'il y aura un gros trou, il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus rien, et l'entreprise va fermer ses portes. Et quand l'entreprise va fermer ses portes, ce sont les investisseurs qui sont les plus gros perdants. Même si vous mettez le promoteur de l'entreprise dans des problèmes, en prison, bien sûr, ça, la finalité c'est que vous avez quand même perdu de l'argent que vous avez durement gagné à la sueur de votre front. Donc pour moi, il y en a de ces paramètres que quand vous devez avoir une bonne communication entre chef d'entreprise et investisseur, il doit y avoir cette rôle, il doit y avoir cette communication. Vous devez vous expliquer les choses clairement. Vous devez vous dire à ce moment, il peut y avoir du retard de paiement. À ce moment, il peut y avoir cessation de paiement. Nous passons pour une bonne entreprise de gestion d'actifs, c'est une entreprise qui doit durer dans le temps. C'est une entreprise qui doit faire 90 ans, 99 ans, comme nous l'avons signé au CFE, qui doit encore renouveler encore son exercice social, etc. C'est une entreprise qui doit perdurer dans le temps. Et pour pouvoir perdurer dans le temps, les investisseurs, en fait, vous investissez et tant que vous avez cette garantie que l'entreprise ne disparaîtra pas avec vos fonds, mais que l'entreprise fera le nécessaire pour pouvoir toujours vous permettre de gagner de l'argent. Confiez-vous à cette entreprise. Laissez l'entreprise travailler pour vous. Comprenez l'entreprise, comprenez les difficultés éventuelles que peut traverser l'entreprise et continuez le chemin. L'entreprise travaillera pour vous, vous gagnerez votre argent et la relation de confiance sera toujours là. Aujourd'hui, il y a ce réel besoin de réglementer cette activité parce que dans les jours à venir, beaucoup plus de traders vont encore créer plusieurs entreprises de trading, vont proposer des offres de services et la finalité, nous tous, nous la connaissons déjà. Il y en aura toujours. Néanmoins, moi je trouve qu'on ne peut pas interdire cette activité. Il faut recadrer cette activité. L'activité en soi n'est pas une activité illégale.
c'est l'appel à l'épargne publique qui est le problème. Dire aux gens, venez nous confier votre argent moyennant ce taux d'intérêt. C'est ça tout le problème. Le problème des législateurs, c'est que n'ayant pas une vaste connaissance, ou bien une vaste connaissance de tout ce monde, du monde du trading, et également parce que tout récemment j'ai assisté à une conférence vidéo de la BCAO sur les crypto-monnaies. Il y avait les directeurs des banques centrales et des banques commerciales de la sous-région qui étaient sur la plateforme. Mais on se rend compte que ce sont des notions que les gens commencent maintenant par acquérir et par intégrer dans leur mode de vie au quotidien. Donc, on peut prendre le temps d'analyser tout ça et de réglementer certaines activités, mais l'interdire, parce que et puis par rapport à ce souci de réglementation, c'est un problème qui dépend de chaque pays. Parce que généralement, toutes les entreprises de trading se disent toujours être des entreprises sociales. Il faut permettre à tous ces jeunes, et moi y compris, de pouvoir rêver, de pouvoir vouloir faire quelque chose d'extraordinaire avec les marchés financiers. Moi, je connais un pays qui s'est bâti aujourd'hui, qui est un pays exemplaire, qui s'est bâti uniquement grâce au trading et grâce aux fonds spéculatifs. Donc, nous aussi, nous avons la possibilité de le faire. Il y a un moment quand même qu'il y ait des lois qui puissent encadrer certaines activités. En tant que pionnier et précurseur, avez-vous un mot à l'attention de tous ces jeunes traders qui sortent de tous les coins du Togo, du continent, de la sous-région actuellement? Vous savez, nous les traders, nous vivons dans un monde à part. Nous, notre monde, c'est un monde carrément à part. Nous voyons tout ce que le trading peut nous apporter. L'argent. À un moment, compter le million, ça ne vous dit plus grand chose. Sincèrement, c'est un monde carrément à part. Mais au-delà de ce monde, il y a un autre monde beaucoup plus vaste et beaucoup plus professionnel. Il y a le monde réel de la bourse. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons. Aujourd'hui, la plupart des traders que moi je connais, quand vous leur demandez c'est quoi le marché primaire, c'est quoi le marché secondaire, c'est quoi les ETF, ils vont vous regarder seulement. Mais ce sont des choses que nous devons apprendre. Nous devons retourner encore à l'école même de la bourse, apprendre beaucoup de choses et être sûr d'avoir les compétences nécessaires avant de commencer par gérer les fonds. Beaucoup de gens diront que peut-être je ne veux pas qu'ils fassent la même chose que moi. Beaucoup diront j'essaie de mettre des bâtons dans leur roue, mais moi je ne peux qu'être impartial dans ce sens. Pour avoir vécu un certain nombre de choses, pour avoir traversé un certain nombre de difficultés, pour avoir passé des nuits blanches, plusieurs fois pour avoir voulu abandonner, mais en me rappelant des promesses que moi-même je me suis faites et de la vision dont je veux être le vecteur. Mais honnêtement, sincèrement, bas la terre. Il faut que nous ayons les compétences nécessaires. La performance d'une journée ou bien d'un mois ne fait pas nécessairement de nous de très bons traders qui peuvent gérer l'argent des gens sur une longue durée. Bas la terre. Il faut apprendre. Le malheur pour nous, c'est qu'il n'y ait pas d'entreprise comme ça qui a réellement existé, parce que je connais Globumi par exemple, qui a réellement existé et qui nous propose un business model avec une grande rentabilité que nous pouvons suivre. Donc à chaque fois, nous sommes obligés d'innover, de penser, de faire ci, de faire ça, de s'adapter aux situations. Et pour ceux qui n'ont pas les meilleurs conseils ou bien les meilleurs agents pour pouvoir les encadrer, ça devient un fiasco total. Pour cette année et dans les années à venir, quelles sont vos perspectives, vos défis personnels et les défis liés à votre entreprise Global Trade Corporation? Par rapport à moi personnellement, certaines de mes entreprises aujourd'hui ont besoin de temps, ont besoin d'argent, ont besoin de compétences, ont besoin d'être solidifiées. Et c'est ma priorité pour cette nouvelle année. Je veux vraiment je veux passer des nuits blanches à réfléchir, je veux faire le nécessaire pour vraiment offrir des entreprises de qualité et des entreprises qui peuvent vraiment porter haut le flambeau du Togo dans la sous-région et pourquoi pas dans l'Afrique. Donc cette année, ça sera l'année vraiment où il faudra travailler sur les entreprises déjà créées. Il y en a plusieurs, il faut faire le nécessaire. Et au niveau de Global Trade Corporation SA, nos services sont toujours là. Nous permettons déjà le capital social de l'entreprise qui n'est pas négligeable, 2 milliards c'est beaucoup, c'est déjà une marque de confiance que nous faisons le nécessaire quand même pour pouvoir vous garantir des rémunérations, pour vous permettre de mettre sur pied vos projets et au même moment nous voulons rendre un réel service à la nation togolaise que nous chérissons tous.